Est-ce que c'est conseillé de se lancer maintenant en bourse vu la situation économique qu'on a actuellement? Est-ce que c'est le meilleur moment? Est-ce qu'il faut attendre? Il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah si je me lance maintenant, je peux perdre tout mon argent parce que la situation économique n'est pas au rendez-vous. Les entreprises licencient des travailleurs. Les chiffres d'affaires ne sont pas ainsi intéressants. Bref, il y a beaucoup de choses. Les médias pompent des tonnes et des tonnes d'informations dans la société à travers Internet, à travers des placards un peu partout. Ce qui fait que l'investisseur privé se pose la question de savoir, si je mets mon argent maintenant, est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Comment est-ce que je dois faire vu cette situation? Et ce sont des questions que je peux comprendre. Donc, je vais me prêter dans cette vidéo de t'apporter quelques réponses. Et j'espère bien évidemment que ces réponses-là vont te permettre de prendre une très bonne et une meilleure décision en ce qui concerne non pas simplement tes investissements maintenant, vu cette période, mais aussi sur le long terme, d'accord? Donc, ça veut dire que ce sera 2020, nous sommes en décembre, 2021, 2022, 2023, 2024, ok? Donc, pour commencer la vidéo, je vais d'abord te raconter une petite histoire. Quand je me suis intéressé au secteur financier, il y a un mentor, ou alors l'un de mes mentors, qui m'a dit, la bourse, en fait, c'est un secteur à 4 saisons. Hein? Ça veut dire quoi? Tu dois prendre la bourse, en fait, comme un arbre. Un arbre a une période où il y a des mangues, en fait. Si on prend le manguier, hein, il y a la période où le manguier produit des mangues. Et les mangues ne sont pas mûres. Après, on doit attendre pendant une certaine période, les mangues deviennent mûres et puis les mangues tombent, ou alors on monte, on va cueillir des mangues. Et parce qu'on va aller cueillir ces mangues, on va complètement décider de les sucer ou bien de faire quelque chose en fait de différent avec. Donc ça veut dire qu'on a un cycle en fait depuis la période de croissance où les mangues seront matures ou immatures, ainsi de suite. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Et puis maintenant, il peut y avoir des crises. Hein? Il peut y avoir des crises où le manguier est infecté. Et puis on va traiter le manguier et puis le manguier va exactement recommencer à produire. Ça peut arriver avec n'importe quelle plante en fait dans la société. Alors, en bourse, c'est la même chose. Nous sommes arrivés en Allemagne, c'était en 2007. En 2007, on avait la crise. Pendant cette période, on était tous des cons et des idiots. On ne comprenait pas comment est-ce que le secteur financier fonctionnait. Et aujourd'hui, quand je vois l'expérience que j'ai, je vois ce qui s'est passé en 2007. Je regarde, je compare 2007, 2011 et puis il est passé avec une petite crise aussi un peu en 2011. Je compare 2007, 2011 et puis 2020. Je regarde les chiffres, je regarde les transactions financières, je regarde les graphiques techniques, je vois le comportement des entreprises. Je me dis, est-ce que le meilleur moment pour toi en tant qu'investisseur privé, parce que nous sommes tous des investisseurs privés, des traders, je me pose la question de savoir, est-ce que pour toi, pour moi, c'est le meilleur moment d'investir maintenant? Mais ce n'est pas une question. C'est la conséquence en fait à une réaction en fait. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si tu cherches le meilleur moment pour investir, ça veut dire que tu n'as pas compris peut-être l'investissement que tu es en train de vouloir pratiquer. C'est logique en fait. Si tu cherches l'investissement que tu veux faire, ou bien si tu cherches le meilleur moment, ça veut dire que tu n'as pas compris l'investissement que tu es en train de faire. C'est un peu comme si tu es en train de partir, tu te dis quel est le meilleur moment pour commencer à faire les études. Si tu as 7 ans, automatiquement ce sera quand tu auras le bac. Si tu as le bac, est-ce qu'il y aura encore un meilleur moment pour commencer à faire les études? Ou tu démarres maintenant, ou bien tu vas te balader et tu démarres après. C'est deux options. Donc ça veut dire concrètement que actuellement dans le marché financier, vu la situation qu'il y a maintenant, vu la crise qu'il y a, pour moi je pense que le meilleur moment c'est maintenant aussi, mais il y a encore d'autres opportunités qui arrivent. Pourquoi? Parce que la plupart des marchés ont reculé. D'accord? Les marchés ont reculé, donc ça veut dire que les marchés qui étaient peut-être les marchés qui avaient fait une progression peut-être de 25-30%, ont chuté, on a eu des corrections. Et ces corrections-là ne sont pas éternelles. Parce que nous sommes dans un mouvement qui est cyclique. Rappelle-toi qu'on a l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, et puis on a les saisons sèches, les saisons pluvieuses en Afrique. Donc ça veut dire qu'après la saison sèche, on sait que les pluies vont arriver. C'est comme ça que le bon Dieu a créé la nature. Quel être humain va se lever un matin pour essayer de battre ce record?
Après la saison sèche, on a la pluie. Après la pluie, on a la saison sèche. C'est 4 cycles qu'on a en Afrique. En hiver, après, en Europe, après l'été, on a d'autres saisons. Après, on a l'hiver, ainsi de suite. On a ces 4 saisons. C'est un cycle, ça tourne. Matin, midi, soir, ça tourne. Hein? D'où pendant 12 mois, ça tourne. Alors, en bourse, c'est la même chose. Quand ça ne marche pas, tu te couches, tu es calme. D'accord? Tu te couches, tu es calme. Quand il y a les occasions, tu dois être prêt, tu as le capital. C'est ça la différence entre un investisseur initié, l'investisseur initié est quand même formé. Donc si tu te lances en bourse et que tu n'as même pas de formation, tu es un gros joueur de loto. Tu joues le loto. Je te dis ça matin, midi, soir. C'est que tu joues le loto. L'investisseur ou bien le trader initié, il comprend quand même ce qu'il est en train de faire. Donc ça veut dire que si on lui montre le graphique technique d'une entreprise, il peut quand même analyser les événements passés et dire que si ça redevient comme ça là en telle période, alors je peux faire une transaction. Parce que je pars de mon expérience, de ma formation, de mes informations pour pouvoir réagir. C'est ça l'investisseur initié. Il a la formation. Tu veux faire dans l'agriculture, forme-toi. Tu veux faire dans l'élevage, forme-toi. Tu veux faire dans la bourse, viens, je vais te former. Tu veux faire dans l'immobilier, forme-toi. Tu veux faire dans le dropshipping, forme-toi. Tu veux faire... Mais sinon, tu es en train de chercher à jouer au loto. Et le problème, c'est que tu es en train de jouer au loto avec ton énergie. Et c'est pas bon. Donc, pour conclure la vidéo, actuellement, c'est un meilleur moment pour faire des transactions. Et il y aura encore des transactions. Parce que nous sommes dans un marché qui est cyclique. Donc, même s'il y a des entreprises qui ont déjà repris les corrections à la hausse pour évoluer, ça va encore corriger dans l'avenir. Pourquoi je te dérange? En 2021, on peut avoir des progressions qui ne finissent jamais. Comment on peut avoir encore de nouvelles corrections? Comment on peut avoir des stabilités? Comment on peut avoir des corrections sur les prochains 10 ans? Parce que la crise qu'on a actuellement est venue corriger de très longues progressions. On a vu des entreprises qui ont complètement perdu des progressions des 10 dernières années. Donc ça veut dire que les entreprises étaient en train de progresser et grâce à cause de cette crise, elles ont perdu des progressions, ce qu'on appelle des grosses corrections de 20, 30, 40%. Alors ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, mais vu que c'est l'être humain qui fait la bourse, c'est l'être humain qui consomme, qui dépense. Donc automatiquement dans les prochaines années, ça va encore reprendre. Alors toi en tant qu'investisseur initié, ton travail ou bien ta mission c'est simplement celle-là. D'épargner un peu de cash, de te former et d'être prêt, paf, à dégainer. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas, comme je t'ai dit, dans les prochaines périodes, l'année prochaine, on va aussi aborder des vidéos sur des thématiques business entrepreneuriales. Si tu as des amis qui sont intéressés par des thématiques boursières, par des thématiques boursières, autant pour moi, alors n'oublie pas de partager la vidéo et de t'abonner dans la chaîne. On est ensemble. Bye bye.